Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme pour chaque pleine lune, je suis très heureuse de vous retrouver. Voyons donc ensemble quelles sont les énergies en présence pour cette pleine lune du 10 septembre qui se déroulera dans le signe du Poisson. Comme pour chaque pleine lune, le Soleil et la Lune sont opposés. D'un côté, nous avons les énergies de la Vierge qui vont nous demander de nous concentrer sur des tâches quotidiennes à réaliser avec sérieux, à nous montrer méticuleux dans notre travail. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui concernait les énergies du signe de la Vierge est un signe exigeant qui va nous demander de nous organiser de façon concrète et rationnelle. La Vierge sera toujours dans l'idée de se perfectionner. C'est pour cela qu'elle sera pointilleuse sur les détails, le but étant qu'elle s'améliore. Et de l'autre côté, nous avons la Lune en Poisson, qui est elle-même conjointe à Neptune. La Lune se sent très bien dans ce signe d'eau, et Neptune est le maître du Poisson. Donc ici, nous allons rentrer dans la spirale des ressentis accrus, de l'hypersensibilité, de l'ouverture de capacités extrasensorielles. C'est une énergie qui va nous demander de lâcher prise, de nous déconnecter de notre mental, de nous laisser guider par notre intuition et croire en nos rêves et à la magie de l'univers. Nous voyons bien dans cet axe Vierge-Poisson que d'un côté nous sommes avec la Vierge dans le faire, le mental, la raison, et de l'autre dans l'être, avec le Poisson, qui nous connecte à qui nous sommes, à notre créativité, à notre intuition. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai également part de mon analyse en m'appuyant sur le tarot de Marseille et la numérologie. Comme vous l'aurez compris, avec cette lune conjointe Neptune en Poisson, nous sommes dans des énergies féminines, de réceptivité, d'accueil, d'écoute de soi et de ses ressentis. Avec Mercure qui est rétrograde, l'énergie du fer est freinée, ce qui laisse plus de place à des énergies de connexion ou de reconnexion à notre être supérieur, à notre âme. À l'exception de Vénus et de Mars, toutes les planètes sont rétrogrades. Le temps est donc à l'introspection, à la méditation, à se connecter à des énergies plus subtiles. Et si l'on regarde l'ascendant de cette pleine lune qui est en Scorpion, il nous est demandé de plonger dans nos parties inconscientes, nos parties refoulées, aller chercher au fond de nous ce qui s'y cache pour ensuite améliorer, perfectionner, changer, transformer ce qui nous empêche d'avancer pour ainsi enfin lever nos blocages. Uranus va nous aider à regarder en nous ce qui ne vibre plus, à nettoyer ce qui ne ferait plus sens dans notre vie et à nous questionner sur nos vraies valeurs. En ayant pour guide notre intuition, mais tout en gardant nos facultés de raisonnement pour ne pas non plus tomber dans des désillusions. Cette pleine lune nous invite à relier notre mental, notre cerveau gauche, à notre intuition, notre cerveau droit. Ne pas opposer l'un ou l'autre, mais voir le point commun entre les deux. Avoir foi en vos rêves et en vos projets, mais en les construisant de façon réfléchie et dans le temps. Mieux vaut un projet mûri, mais qui tarde à arriver, à se manifester dans la matière, qu'un projet lancé trop vite dans la précipitation. Donc chacun devra apprendre à trouver un juste milieu, un équilibre en cultivant le rêve, la pondération,
et la patience. En effet, cette pleine lune est très forte au niveau énergétique car elle mêle hypersensibilité, hyperactivité avec Mars en Gémeaux. Donc il faudra trouver un équilibre avec les énergies de la Vierge et donc se montrer plus pondéré. La veille, le 9 septembre, nous étions dans un portail énergétique très puissant et la pleine lune du 10 septembre en Poisson accentue encore ces fortes vibrations. Donc si vous le souhaitez, cette pleine lune sera le moment idéal pour faire vos rituels, comme par exemple recharger vos pierres ou noter vos intuitions, vos rêves dans un carnet et ensuite les relire de façon plus posée en faisant intervenir votre réflexion. Pour d'autres, cette période sera peut-être une période favorable pour que des possibles dons puissent se manifester, comme la clairvoyance ou la clairaudience. Chacun devra donc se montrer à l'écoute de soi et se tourner vers son intériorité. Cette pleine lune nous invite aussi à voir les problèmes en termes de solutions plus élargies, donc de regarder les futures situations sous un angle différent de celui d'habitude afin d'obtenir d'autres champs de possibilités. En effet, comme nous allons le voir, il y a dans cette carte du ciel du 10 septembre des tensions. Et cette fois-ci, si nous apprenions à nous brancher aussi à des énergies appartenant au domaine du subtil, du laisser-être, du faire confiance à l'univers, mais tout en gardant notre mental en alerte. Et donc, qu'est-ce que cela donnerait si pour une fois je faisais d'abord confiance à mon intuition et mettais mon mental au second plan ? Dans cette carte du ciel qui comporte beaucoup de carrés, nous pourrions, avec un Mars en Gémeaux qui forme un T carré avec la Lune et le Soleil, nous pourrions être dans des énergies, si elles sont mal canalisées, d'agressivité et de possibles rébellions. Mars et Vénus qui sont en carré, nous retrouvons cette agressivité dans nos relations. Avec Mercure rétrograde, nous avons peut-être du mal à communiquer, nous aurons peut-être du mal à comprendre, ou ferons peut-être des interprétations par rapport à ce que l'autre nous a dit. Alors apprenons à désamorcer, à canaliser, à transmuter ces pulsions agressives, cette colère en des énergies plus pondérées, dire bien sûr ce qui ne va pas, mais de façon plus canalisée. Changeons nos façons de faire. Et si en cas de problème de compréhension, au lieu de nous énerver, nous redemandions à l'autre de reformuler sa pensée. Avec Mercure rétrograde, de possibles retards dans les communications, les transports, les courriers pourront survenir. Alors observez-vous, comment réagissez-vous face à un cas de retard de courrier par exemple ? Apprenez-vous à vous montrer patient ? Avec Mercure rétrograde, de possibles bugs informatiques pourraient survenir. Donc au lieu de s'énerver, ne serait-ce pas le bon moment pour éteindre son ordinateur et aller méditer en forêt ? Le but ici n'étant plus de subir, mais d'accepter que parfois, il vaut mieux ne pas être dans le contrôle et lâcher prise. Et comme nous rappelle le signe de la Vierge et du Poisson, qui sont des signes mutables, qui nous enseignent l'impermanence de la vie, que tout est en perpétuel mouvement et transformation, et que parfois il vaut mieux lâcher prise que de résister et aller à contre-courant et s'épuiser. Ces deux signes mutables nous rappellent aussi l'importance d'apprendre à s'adapter en cas de changement et à nous montrer flexibles.
Savoir donc oser se transformer soi, guérir de ses blessures, et une fois nos blessures guéries, nous pourrons nous tourner vers les autres et aller vers plus de fraternité. Le 17e degré Sabian nous dit « Sous un chapiteau immense, les habitants d'un village assistent à un spectacle extraordinaire. L'attrait collectif qu'exerce une manifestation et un discours passionnant et bien orchestré. » Dans cette phrase, nous retrouvons bien les énergies de la Vierge, qui a pour planète maîtresse Mercure, et tout ce qui a trait à la communication, au dialogue organisé, et de l'autre le Poisson qui a pour planète Neptune, tout ce qui est en rapport avec le macrocosme, le grand, avec l'extraordinaire. Dans ce mélange d'énergie extraordinaire, faisons aussi attention et gardons notre libre arbitre à la poudre de perlimpinpin et revers de médaille qui pourraient entraîner des illusions. Derrière la réalité que l'on nous présente se dissimule peut-être une autre réalité bien différente, donc toujours trouver ce fameux point d'équilibre. En numérologie, le chiffre 7 correspond à la connaissance, au savoir, qui mêle à ce côté analytique la spiritualité, car avec ce chiffre 7, on souhaite retrouver des réponses aux mystères de l'existence. Le chiffre 7 a besoin de s'isoler pour comprendre les mystères de l'univers. Nous sommes donc bien dans un axe vierge avec l'analyse, la connaissance, et de l'autre le côté poisson, tout ce qui touche au domaine de l'invisible, de l'inconnu et du spirituel. Au niveau du tarot de Marseille, avec la carte du chariot, nous retrouvons bien ces deux énergies qui allient deux tendances opposées mais complémentaires, à savoir le côté actif tourné vers le concret et de l'autre le côté spirituel, réceptif, tourné vers ce qui est abstrait. Sur la carte du tarot se trouvent deux chevaux de couleurs différentes qui s'orientent chacun vers son domaine, l'un vers le matériel, l'autre vers le spirituel, avec en haut de la carte un personnage au milieu qui dirige l'ensemble de façon cohérente. Donc pour faire avancer son char, il ne va pas falloir choisir l'un ou l'autre des chevaux, mais choisir le juste équilibre entre les deux pour pouvoir avancer dans la même direction. C'est donc un moment d'écoute bienveillante et de compréhension où chacun doit apprendre à intégrer ses énergies en reprenant les rênes de son chariot de façon individuelle pour pouvoir voir ensuite les changements s'opérer dans le collectif. Les signes du deuxième décan qui seront les plus concernés par cette pleine lune du 10 septembre en Poissons seront bien sûr les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Je vous laisse voir de votre côté comment cette analyse vous parle, résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un message pour me faire part de vos ressentis. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous pensez que cette vidéo puisse faire sens pour l'une de vos connaissances, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous donne rendez-vous le 25 septembre pour voir ensemble quelles seront les énergies du nouveau cycle qui s'offrira à nous avec cette nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre dans le signe de la Balance. Je vous remercie pour vos abonnements. À très bientôt.